mercredi, jeudi, vendredi, nous avons jeûne. Et ce vendredi, nous avons fait le prière ici. Nous jeûnons, chacun coupe chez lui à 18h. Et on se retrouve ici à 22h, 23h. Ceux qui sont loin, pas besoin de sécurité, c'est mieux qu'ils soient ici à 22h pour éviter les braqueurs. Ceux qui sont à côté peuvent venir à 23h. En tout cas, la veille commence à 23h minuit jusqu'à 6h du matin. Je vais aussi rappeler parce que madame m'a contacté pendant la semaine. On n'aura pas besoin de musique, même d'un micro pendant la veille. On n'aura pas besoin de micro parce qu'on a quand même des voisins, des gens qui sont, on ne peut pas. On va prier normalement, peut-être pas forcément crier. On va faire selon le Saint-Esprit, mais sans vouloir aussi embêter nos voisins. Vous comprenez? Donc on n'aura pas besoin d'instruments ce vendredi. Amen. Voilà un peu pour cette semaine. Et dimanche, j'ai failli oublier. Priez pour qu'il y ait le courant dimanche. Priez pour la SCG. Parce que dimanche, ce sera un culte d'action de grâce, un culte de célébration. Il n'y aura pas de prédication dimanche. Donc les chants et les musiciens, tout à l'heure, qui allaient à jeûner dans le jeu là. De prier pour la SCG, pour qu'il y ait le courant ce jour-là. Amen. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime.
7, que nous allons lire tout à l'heure. Apocalypse 2, verset 1 à 7. Vous savez, la vie chrétienne est un mystère. C'est un mystère dans ce sens qu'il y a un côté pratique. Comme ce matin, nous sommes à l'église, nous chantons, nous louons, je partage la parole de Dieu. Chez nous, nous prions le matin, nous prions le soir, nous lisons la Bible. Ça, c'est le côté pratique, je dirais même religieux. Et il y a un côté spirituel qui est la communion, essentiellement la communion avec le Saint-Esprit. Mais cette communion avec le Saint-Esprit est établie avec notre esprit. Et ça, ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est une relation, vous savez, ceux qui sont nés de nouveau savent. Ils reçoivent les choses du Saint-Esprit, ils communiquent avec le Saint-Esprit. Et ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne comprennent pas. Vous savez, il y a des gens, quand ils vont à l'église, des fois, il y a une bonne prédication, le pasteur prêche bien, il y en a même qui dit tout. Ou des fois, les chants chantent bien et il y a une bonne ambiance. Et quand les gens vivent cette ambiance, les gens sont contents, ils diront que le culte s'est bien passé. Parce que, vous savez, ils se sont beaucoup réjouis dans leur âme. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un va au cinéma. Il a vu un très bon film, ou quelqu'un va au théâtre, ou va dans un spectacle et la personne s'est réjouie parce que la personne était contente parce que son âme s'est réjouie. Il y en a qui vont à l'église pour ça parce que quand ils sortent, ils sont contents. Ils disent, mais ça c'est une joie de leur âme. Vous savez, alors que la vie spirituelle se passe au niveau de l'esprit. Et c'est ce que Jésus a expliqué à cette femme samaritaine dans Jean 4. Je crie à Dieu que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, que les écailles tombent de leurs yeux, que Dieu leur fasse grâce d'être nés de nouveau pour comprendre ça. Parce que, quelquefois, quand on parle, ça peut être incompréhensible, ça peut paraître du chinois parce qu'ils ne vivent pas ces choses dans leur esprit. Il y a des choses qu'on vit dans notre âme et il y a des choses qu'on doit vivre dans notre esprit en tant que chrétien. Et c'est ce que Jésus a expliqué à Nicodème dans Jean 3. Vous savez, Nicodème était un grand prêtre, un pharisien. Nicodème maîtrisait la Torah, l'Ancien Testament. Mais Nicodème avait beaucoup de compréhension par rapport à sa propre vie parce qu'il enseignait les choses. Et il se rendait compte qu'il y avait comme une contradiction dans sa propre vie. Et il s'est rapproché de Jésus la nuit parce qu'il ne comprenait pas. Et Jésus lui a dit, mais Nicodème, je paraphrase, en fait, il te faut naître de nouveau. Parce que tu te tracasses, tu fais beaucoup de choses, mais en réalité, tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il y a des choses qui se font dans l'esprit. Il a dit ce qui est esprit, et ce qui est chair est chair. Tant que tu ne veux pas comprendre ce qui se fait au niveau de l'esprit, tu ne comprendras jamais que ce faut être de nouveau. Et ma prière pour aujourd'hui, pour cette semaine qui va commencer, c'est que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau demandent à Dieu qu'il veut naître de nouveau, afin qu'ils puissent comprendre par leur esprit, et afin qu'ils puissent communiquer avec Dieu par leur esprit, afin qu'ils puissent comprendre la vie chrétienne. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'engagement au revers, du coût, du prix d'être chrétien. Grand 1, l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse. Éphésiens, Apocalypse 2, verset 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'aime contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et je ferai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci,
c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle à une église, à l'église d'Éphèse. Vous voyez, Jésus a dit, il dit, je connais tes œuvres extraordinaires, ton travail, ta persévérance, et je ne suis pas même de ta souffrance. Vous voyez, parce que quelquefois, vous savez, en tant que chrétien, il peut nous arriver de passer par des moments difficiles, je dirais même des fois des moments très difficiles, de souffrir, je peux dire ça comme ça. Et lorsque nous passons par ces moments, nous sommes peut-être malheureux, découragés, certains même murmurent contre Dieu, comprenez? Alors que Jésus dit à cette église, Jésus dit, je connais ta souffrance, ta persévérance, que tu as souffert à mon nom. Vous savez, quelquefois, Jésus nous voit très bien dans ces situations et Jésus nous laisse dans ces situations pour voir jusqu'où nous pouvons aller pour lui. Jusqu'à quel point tout ce que nous pouvons endurer sans murmurer, sans commencer à dire beaucoup de choses. Donc, ça, l'église d'Éphèse était une très bonne église, je dirais une bonne église. Cependant, Jésus leur reprochait quelque chose. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'était une église active, persévérante, qui a enduré beaucoup de souffrances. Et Jésus reconnaît tout cela. Parce que Jésus était tout le temps avec cette église. Et Jésus voyait les difficultés de cette église. Jésus voyait peut-être des membres, Jésus voyait les prières, les jeûnes. Jésus voyait tout ça. Jésus voyait peut-être que les membres individuellement souffraient dans leur chair, il y avait beaucoup de manquements. Jésus voyait toutes ces choses, comprenez. Mais Jésus ne faisait rien. Jésus ne faisait rien parce que Jésus laissait cette église. Pourquoi? Comment on dit ça? Se forger, devenir une église solide. Que les uns et les autres, que les membres deviennent des gens fondés dans la foi, fondés dans la souffrance par amour pour Jésus. Mais Jésus a dit, voilà, je vais reprendre, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Nous allons voir ce que c'est que ces premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je ferai ton chandelier de sa place. Ton chandelier. Vous savez, le chandelier, c'est la présence du Saint-Esprit dans une église. En fait, chaque église de Dieu a un chandelier. Nous avons un chandelier. C'est la présence du Saint-Esprit. Lorsque je t'ai dit que là où deux ou trois sont mon nom, moi je suis au milieu d'eux. En fait, c'est le chandelier de Dieu, la présence de Dieu qui est au milieu de chaque église, qui fait que c'est ça, cela qui donne la vie à une église. Quand le chandelier est ôté, là, ça devient une église morte. Vous savez, dans cette église, les gens vont continuer à fréquenter l'église, à danser, à chanter, à écouter la parole de Dieu. Sauf que le Saint-Esprit, Dieu n'est plus là. Et c'est ce que Jésus a dit. Sinon, je viendrai ôter ton chandelier de sa place. Et le cri de notre cœur, c'est que le chandelier de Dieu demeure toujours au milieu de nous. Parce que si nous perdons le chandelier de Dieu, nous allons continuer à nous retrouver comme ça, mais en réalité, on devient une association. On s'entraide, on fait des choses, mais Dieu n'est plus là. Et Jésus a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce premier amour fait référence au sentiment, je dirais plutôt au bonheur absolu que l'on éprouve juste après la nouvelle naissance. Je parlais tout à l'heure de la vie de l'esprit, de la différence entre l'âme et l'esprit. Tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, tous ceux qui ont vécu cette expérience de nouvelle naissance, savent de quoi je veux parler. C'est que c'est juste après la nouvelle naissance
on vit un bonheur extraordinaire. C'est que tout ce qui est sur la terre, c'est que même si tu donnais tous les milliards de la terre, cela ne te fera rien par rapport au bonheur que tu ressens. On ressent un bonheur incommensurable. Et on a envie de parler, de prêcher à tout le monde, on veut parler de Dieu à tout le monde, à tous ses amis, à tous ses voisins, et on est prêt à tout donner à Dieu. Voilà. Et on passe son temps à lire la Bible. On peut passer toute la journée à lire la Bible. C'est qu'on ne se rassasie pas de lire la Bible. Voilà le premier amour. Et Jésus dit à cette église, mais ce que j'aime contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que le premier amour a deux priorités dans cette période. On n'a que deux priorités. La première priorité, on est tout le temps braqué sur le ciel. Et la deuxième chose, on a soif de gagner des âmes. Ce qui nous intéresse, c'est les âmes. On veut que les gens soient sauvés, comme nous-mêmes nous sommes sauvés. Mais quand une église perd le premier amour, en fait, comme on a beaucoup le faire, c'est une bonne église. Ils aiment Dieu, ils souffrent pour Dieu, mais sauf que le salut des âmes n'est plus trop la priorité. Je ne dis pas de gagner les âmes pour remplir les églises. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce qu'on veut qu'une église grandisse, on veut gagner. Non. Quand on a ces motivations, Dieu n'envoie même pas ses âmes. On veut, c'est la soif de voir des gens sauvés pour aller au ciel. C'est de ça qu'il s'agit. Même si l'âme va prier en Chine, ce n'est pas ton problème. Tout ce que tu veux, c'est que la personne soit née de nouveau, que la personne soit sauvée. C'est le sentiment qu'on a quand on a le premier amour. Parce qu'en fait, le premier amour, c'est qu'on est totalement amoureux de Jésus. Comprenez? Et c'est de ça, et c'est ça que cette église a perdu. Et Jésus leur dit de retrouver ce premier amour, afin de repartir à ce fardeau, à cette préoccupation pour les âmes. Comprenez? Jésus a dit sinon, je ferai votre champignon de sa place. Grand 2, le brasier. Le brasier. Vous savez, un brasier, c'est un bout de bois avec du feu qu'on peut utiliser pour allumer d'autres feux. Dans Hébreux 1, verset 7, de plus, il dit les anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. En fait, je dirais plutôt que et qui veut faire de ses serviteurs. Parce que, effectivement, Dieu veut que tous ses serviteurs soient des flammes de feu. Dieu veut que nous soyons des brasiers. Ça veut dire que quand tu vas quelque part, comme quand tu demandais la servante de feu, vous voyez, quand elle était dans cette maison, comprenez, elle était une flamme de feu. Il y avait des puissances, des forces, elle ne sait pas d'où venait cette force, ce n'est pas son problème. Que ce soit Satan même qui habite là-bas, ce n'est pas son problème. Mais tant qu'elle était là-bas, le feu qu'elle dégageait faisait en sorte que ce couple, vous savez, les forces, les puissances, parce qu'il y a des gens qui ont des esprits anti-mariage. Tu peux être la plus belle femme du monde, tu peux être le plus beau parti, le plus excellent. Si tu as un esprit anti-mariage, tu peux avoir toutes les copines du monde, mais tu ne pourras jamais te marier. Quel que soit ce que tu as, tu peux être beau comme le soleil. Parce qu'il y a des puissances qui combattent, vous comprenez. Et dans ce genre de choses, il faut qu'il y ait un brasier là-bas. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Quand il y a un brasier en ce domaine, cette puissance, il y a toujours la guerre, mais sauf que ce brasier éteint tous ces feux. Parce que c'est des feux contraires. Vous savez, Satan vient quand il va venir comme un fleuve. Il faut la puissance de Dieu pour l'arrêter. Et Dieu veut faire de tous ses enfants des brasiers, des flammes de feu, comprenez? Ça, c'est le désir de Dieu. C'est le souhait de Dieu. Sauf que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça suit un processus. Et malheureusement, la plupart du temps, nous échouons à l'examen. Malheureusement, vous comprenez? C'est pour ça que le monde est dans cet état. C'est pour ça que nos familles sont dans cet état. C'est pour ça que nos maisons sont dans cet état. Parce que, vous savez, Dieu veut faire de nous des brasiers, mais nous voyons que l'engagement est lourd. Dans
Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit. Dieu, le servant de Dieu disait tout à l'heure que cette semaine, elle sent qu'elle a envie tout le temps de la présence de Dieu. Mais cette envie de la présence de Dieu ne vient pas de la chair et du sang, ne vient pas de l'âme. Aucun homme, aucune femme ne peut jamais avoir envie de la présence de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul a expliqué dans Galatie. La chair a envie de bien manger, de bien dormir, de suivre la télé, de se distraire, de passer du bon temps. Voilà les choses que la chair veut. Mais quand tu sens que tu as une petite envie même de lire la Bible, il faut savoir que ça vient forcément de cet esprit. Ça ne peut jamais venir de la nature charnelle. Impossible. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Paul dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Mais vous savez, lorsque Dieu allume cette petite lumière, ou lorsque quelqu'un est chez lui, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier, on va dire ça, et puis le dimanche, la personne a envie d'aller à l'église, ça vient forcément du Saint-Esprit. Et c'est une petite flamme que Dieu a allumée dans le cœur de cette personne. Et lorsque Dieu allume cette petite flamme, Dieu veut maintenant, parce que vous savez, c'est comme une petite allumette, je vais dire plutôt que c'est comme une marmite qu'on met au feu. Vous voyez, quand on met une marmite au feu, on prend une marmite d'eau, on ouvre le robinet, on remplit une marmite et puis on met au feu. Qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, le feu agit sur la marmite, sur l'eau, et l'eau chauffe petit à petit, et arrivé à 100 degrés, l'eau commence à bouillir. Et si on oublie la marmite, on va se rendre compte que toute l'eau va s'évaporer. Mais c'est la même chose que Dieu fait. Dieu allume une petite, on va dire, c'est comme si nous sommes marmites que Dieu nous met au feu, et Dieu allume le feu. Comprenez? La volonté de Dieu, c'est qu'on arrive à un moment donné, et on arrive à 100 degrés et qu'on commence à bouillir. Ce n'est que lorsqu'on commence à bouillir que les gens remarquent, parce que les choses se passent. Mais ce qui se passe, c'est que malheureusement, à un moment donné, nous sommes fatigués d'être chauffés et puis nous quittons du feu. Peut-être qu'arrivé à 30, 40 degrés, tu vois que tu es trop fatigué de te lever la nuit pour prier, ou tu es trop fatigué de jeûner et puis tu quittes le feu. Ce qui fait que tu n'arrives jamais à ébullition. C'est lorsque tu arrives à 100 degrés, c'est à ce moment que les gens voient. Parce que là, tu bouges et là, les gens voient. Mais tant que tu n'arrives pas à 100 degrés, les choses se passent en toi et puis on va donner, tu dis, Dieu, je suis fatigué, tu quittes le feu. Vous comprenez? Et malheureusement, c'est ce qui se passe souvent avec nous. Vous comprenez? Lorsque Dieu nous met au-dessus le feu comme des marmites, Dieu, quelquefois on commence à prier, on demande à Dieu, Dieu, je veux voir tes feux, je veux voir les miracles, je veux que ton feu descende. Dieu écoute les prières, mais Dieu ne se précipite pas, ou Dieu n'est pas pressé de nous répondre. Vous savez pourquoi Dieu n'est pas pressé de nous répondre? Dieu écoute les prières, et puis on voit que rien ne se passe. Parce que Dieu veut se rassurer que c'est exactement ce que nous voulons, que nous savons ce que nous voulons. Et on va voir plus tard pourquoi Dieu n'est pas pressé de nous répondre. Vous comprenez? Parce que lorsque le feu de Dieu descend, on devient une autre personne. C'est vrai. Mais lorsqu'on devient une autre personne, on verra que ça va dans les deux sens. On a beaucoup de persécutions. On a peut-être la gloire, mais on a beaucoup de persécutions. Donc c'est pour ça que lorsque quelqu'un commence à crier à Dieu pour le feu, Dieu le regarde. Dieu dit, mais est-ce qu'il sait ce qu'il demande? Vous savez, un jour, deux frères, Jean et Jacques, je pense que c'est peut-être leur mère, c'est la mère de ces deux frères, Jean et Jacques. Elle est venue dire à Jésus que Jésus, quand il reviendra, j'aimerais que mes deux fils soient l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus a dit que tu ne sais pas ce que tu demandes. Pourquoi? Parce que, et puis Jésus dit, mais est-ce qu'ils peuvent voir la cour que je vais voir? Après Jésus a dit, mais c'est vrai qu'ils voient la cour,
Mais du fait, celui qui sera, et Jésus a dit après que bon, ça c'est Dieu qui décide. Vous savez, parce que, quelquefois, lorsque nous prions, nous demandons, Seigneur, je prie pour le réveil. Dieu nous regarde. Dieu dit, mais est-ce qu'il peut boire la coupe qu'il demande? Parce que lorsque Dieu va envoyer son feu, les choses vont se passer, sera content, hein? Mais la persécution va se lever comme un fleuve. C'est ça le problème. Et est-ce que tu peux supporter? Ça peut venir de tous les côtés. Le gouvernement peut débarquer pour que vous faites du désordre et vous mettre en prison. Est-ce que vous pourrez supporter la persécution qui va se lever? C'est pour ça que lorsqu'on crie, Dieu nous regarde et puis Dieu accorde. Dieu n'est pas pressé. Ce n'est pas que Dieu n'est pas pressé. Dieu veut voir jusqu'où nous sommes prêts à aller. Comprenez? Jusqu'où nous sommes prêts à aller. Et ce n'est que Dieu est convaincu que c'est vraiment ce qu'on veut, que le feu de Dieu descend. Amen. Amen. On va terminer 33, l'engagement. Luc 2, verset 34. Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Voilà ce que le vieux Simon, c'était un homme de Dieu qui attendait. Dieu lui avait promis qu'il ferait le salut d'Israël avant de mourir. Et ce jour-là, quand Marie et Joseph venaient présenter Jésus, Simon était là, il a pris Jésus entre ses mains. Et quand il a pris l'enfant Jésus, le petit Jésus, il prophétisait, il voyait et il disait à Marie, voici cet enfant, ce qu'il apportera. Mais en réalité, c'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de Dieu et qui demandent le feu de Dieu. Ils apporteront, ils seront des signes de contradiction. Il y a des gens qui vont vous haïr sans cause. C'est que quand ils vous voient, votre tête même déjà les énerve. Le seul fait qu'ils vous voient déjà, ils sont fâchés. Pourquoi? Parce que les puissances, les esprits qui agissent dans ces gens-là, vous savez, en fait, vous détestent en réalité. Et tu vas dire, mais c'est pas pourquoi cette personne, même la personne qui déteste. Parce que les puissances qui sont en cette personne sont dérangées par ta façon de faire les choses. Peut-être parce que tu es trop sain, ça l'énerve parce que tu n'aimes pas la corruption, parce que tu pries trop. Donc en fait, c'est ça que je dis, Seigneur, tu seras un sujet de contradiction. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui vont beaucoup t'aimer. C'est ça la contradiction. Donc tu ne vas pas, tu seras perdu. Si tu n'es pas spirituel, tu seras perdu et tu vas peut-être dire telle personne. Non, si quelqu'un te déteste sans cause, tu dois pas t'occuper, tu dois comprendre que les puissances, les esprits qui animent cette personne sont en colère contre toi. Vous comprenez? C'est pour cela que lorsque on commence à s'engager dans un travail spirituel, comme ce que nous avons fait cette semaine, je nous avertis, Jésus disait ça à ses disciples. Je disais que même, je vous ai dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, mais ils vous haïront aussi. Comprenez? Je t'ai dit parce que je dis, mais ils vous feront toutes ces choses parce que vous n'êtes pas du monde. Parce qu'aujourd'hui, avec le christianisme, le christianisme de bénédiction, on confond tout. C'est que le chrétien, en réalité, ne connaît plus exactement sa place. Et Dieu n'a pas dit que le chrétien doit souffrir, ou qu'il doit être pauvre, ou qu'il ne doit pas travailler, ou qu'il ne doit pas se mettre. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Le chrétien peut être béni, peut même le président de la République. Il y a que le président de la République. Il peut avoir beaucoup, il peut être même l'homme le plus du monde. Ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu. Ou le chrétien peut être l'homme le plus pauvre de la terre. Je vais parler du riche de Lazare. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important pour Dieu, c'est le cœur de Dieu, c'est l'engagement de cet homme, de cette femme par rapport à Dieu. C'est ce qui est fondamental. Mais si le chrétien ne connaît pas sa place dans le monde, si le chrétien ne sait pas qu'il est le sel de la terre, que le chrétien ne sait pas qu'il est la lumière du monde,
lui-même il va vivre dans une grande confusion. Il peut arriver que tu ailles à un endroit, dans une famille, les gens vont dire que tu ne connais d'Adam ni d'Ève. Et puis tu vois que les gens ont une attitude, c'est que dès qu'ils te voient, ils ont une attitude comme toi, ils ne t'aiment pas. Mais quand tu ne connais pas ta place, tu vas commencer par dire que ces gens ne m'aiment pas. Mais pourquoi veut-il qu'ils t'aiment? Parce que tu n'as pas besoin qu'ils t'aiment. En réalité, tu n'as pas besoin de leur amour. La seule chose qui est importante pour toi, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie. C'est ça. Ils ne t'aiment pas. En fait, comme on dit, ta tête ne leur revient pas, tout simplement. Mais si tu dois comprendre que quand tu rentres, la lumière qui est en toi commence pas à les déranger. Comprenez? Donc les chrétiens sont, parce que nous voulons tellement de choses, nous sommes devenus tellement comme des païens qu'en fait nous marchons comme les mondains. Et nous-mêmes, nous sommes les premiers à être nous sommes dans une confusion totale. Et nous avons des ennemis, mais un chrétien n'a pas d'ennemis. Le seul ennemi que nous avons, c'est Satan. Nous n'avons pas d'ennemis humains. Un chrétien n'a pas d'ennemi humain. Jésus, même ceux qui l'ont crucifié, a dit Seigneur, pardonne-leur. Et c'est vrai, parce que les gens même qui l'ont crucifié, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Parce que c'est les gens qui l'ont béni. C'est les gens qui l'ont béni. Il y a quelques jours après, les gens l'ont pris, tuer le crucifié, mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils étaient animés par des puissances qui faisaient qu'ils ont envoyé Jésus à la croix. Mais c'était les gens qui Jésus a béni. Comprenez? C'est ça, mais nous les chrétiens, quand ça arrive, tu as donné 1000 francs quelqu'un hier, et maintenant que la personne te dit que c'est un ingrat, mais c'est un ingrat comment? C'est pas un ingrat, il a animé de mauvais esprit tout simplement. Toi, celui-là que j'ai, même si tu l'as donné tout ton cœur, mais il ne t'aime pas, il ne t'aime pas, il faut prier pour lui. Mais on ne comprend, nous sommes tellement confus que vraiment on ne comprend rien. Vous comprenez? Et c'est vrai que Dieu ne va pas nous utiliser, vous savez? On prie pour les âmes. J'ai dit ici plusieurs fois que on peut remplir une église de personnes qui ont fait, on met arrêté de souffrir et les gens viennent remplir une église. Mais ce que ça, ce n'est pas des âmes. C'est les gens qui sont venus parce qu'ils ont des besoins. Et comme nos voisins avaient fait là, les bouteilles, parce que les gens sont venus, ils ont des problèmes et qu'ils ne veulent pas trouver les solutions pour tout le monde, même on va commencer par moi. Comprenez? Donc les gens vont quelque part parce qu'ils veulent trouver les solutions à leurs problèmes. Mais le chrétien est différent. Le chrétien, c'est celui que Dieu sauve, c'est celui que Dieu envoie. J'ai dit ici dimanche passé qu'une personne dans le monde ne peut jamais être né de nouveau si Dieu ne va toucher. C'est que Dieu fait une opération spirituelle au niveau de son esprit. Ça, là, si Dieu ne le fait pas, la personne ne peut jamais devenir chrétien. C'est impossible. La personne peut aller à l'église. Il peut même devenir pape. Pape n'est pas dit qu'il est chrétien, mais un prêtre n'est pas dit qu'il est de nouveau. Ça, il faut que Dieu fasse quelque chose au niveau de son esprit. Et ça, c'est Dieu seul qui est capable de le faire. Et pour que Dieu envoie une personne, Dieu doit se rassurer que s'il envoie quelqu'un, nous serons capables de porter cette personne. Vous savez, Jésus est mort pour les âmes. Jésus a donné sa vie pour les âmes. Et Jésus a dit dans Jean 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses bébés. Mais lorsque Jésus est parti, Jésus a fait de nous des bergers. Des gens, des hommes et des femmes qui seront aussi capables de donner leur vie pour des âmes. Si tu n'es pas capable, si en tant que pasteur, je donne un exemple simple. Je suis pasteur, imaginons que j'ai 10 000 dans ma poche. Et c'est tout ce que j'ai. Et Dieu envoie une âme ici, quelqu'un, Dieu envoie. Et la personne a des problèmes. Et la personne a besoin de 9 000. Et que je ne suis pas capable de donner les 9 000 à cette personne de gagner les 1 000 francs, Dieu ne va jamais envoyer une âme ici. Parce que Jésus lui a donné sa vie pour cette personne-là. Si moi je ne suis pas capable de souffrir pour cette personne, Jésus va dire, mais pourquoi je t'appelle mes âmes? Les gens, les hommes et les femmes pour lesquels moi j'ai donné ma vie. Toi qui n'es pas capable de dépenser 9 000 pour cette personne-là, tu n'es pas capable de jeûner pour cette personne, tu n'es pas capable de prier pour cette personne, et tu veux que je les envoie chez toi, ce n'est pas la peine. Vous comprenez? Une âme, ce n'est pas pour remplir les églises. C'est des gens qu'on porte. Parce que c'est des gens pour qui Jésus a donné sa vie.
quelles que soient les erreurs de l'homme, vous allez dire, quel que soit Jésus a donné sa vie pour ce frère, Jésus a donné sa vie pour cette soeur. Donc quand la personne vient, la personne pour Dieu, la personne va avoir beaucoup de défauts, la personne va être gringalet, mais c'est une âme de Dieu, c'est quelqu'un que Jésus a parti sur la part pour cette personne-là. Mais si toi tu vas que c'est quelqu'un qui embête trop, non, la personne demande pour l'argent, la personne, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Amen. Que Dieu bénisse ça.